Arrêtez de tout mélanger, s'il vous plaît. Le problème, c'est pas que Yamal parle trop avant les matchs. Le problème, c'est que Yamal doit savoir quand il peut se permettre de parler et quand il ne doit pas se permettre de parler. Avant un match comme ça, où il savait qu'il n'était pas à 100% physiquement, il savait qu'il n'était pas performant sur le terrain, il savait qu'en ce moment, c'était pas ouf, ses performances, il devait se taire. Il devait se taire. Nous, on ne savait pas forcément qu'il n'était pas à 100% physiquement. Nous, on voit justement, nous, en tant que supporters, quand on voit que Yamal parle, on dit, s'il parle, c'est pas pour rien. S'il parle, c'est qu'il sait qu'il va répondre présent sur le terrain. S'il parle, c'est qu'il sait que voilà, juste derrière, il va être solide sur ses appuis sur le prochain match. Alors que non, il parle juste pour parler. Au final, c'est ça qu'on se rend compte aujourd'hui. Mais non, de là à l'interdire de parler, de mettre un peu la pression, d'allumer un petit peu les mèches avant le match, non. Moi je suis contre, les gars, je vous dis la vérité, je suis contre. Si t'as un Yamal qui est performant, qui t'enchaîne des doublés en championnat, qui te fait des bonnes prestations, comme le Yamal de l'année passée, il n'y a pas de problème, parle seulement. Chauffe-les seulement, c'est pas un problème. Même si on gagne pas le match du derrière, si toi t'es performant, personne t'en voudra. C'est juste ça, les gars. C'est là où franchement ça serait vraiment dommage. Si l'entourage de Yamal, si le Barça et tout ça lui demande de moins parler. Pour moi, ça gâcherait un petit peu le truc. Parce que je vous le dis, pour le bien du football, c'est le genre de choses qu'on veut voir.